Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, amis de la Côte d'Ivoire et de la Belgique, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Enio Maes, le directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, avec qui j'ai l'honneur de modérer ce webinaire de lancement des festivités marquant 60 années de relations diplomatiques entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Alors pour moi, je dois dire que le plaisir d'être avec vous aujourd'hui est double, car je suis actuellement le directeur général de l'Institut Egmont, qui vous reçoit dans ses locaux, appelons-les virtuels, mais aussi un ancien ambassadeur de Belgique ici en Côte d'Ivoire. Et je dis ici parce que nous sommes évidemment aussi bien à Bruxelles qu'à Abidjan. Le 16 mars 1961, la Belgique et la Côte d'Ivoire établirent leurs relations diplomatiques. Et depuis ce moment, nos deux pays ont noué des liens forts, très forts, je dirais même, des liens qu'il s'agisse dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, du commerce, des sciences ou des arts. Et les hommes et les femmes qui ont tissé ces liens ont connu des trajectoires personnelles riches et exemplaires. De nombreux Belges ont choisi de s'installer en Côte d'Ivoire et de nombreux Ivoiriens ont élu domicile en Belgique. Le webinaire d'aujourd'hui vise à vous présenter, et nous l'espérons, saisir la diversité de nos relations passées et à venir. Alors soyons de bon compte quand même. Résumer 60 ans de relations aussi riches en un peu plus d'une heure, c'est une gageure. C'est donc de manière condensée, vous vous en doutez, que nous parlerons aujourd'hui de la diplomatie, de la coopération au développement, de l'économie, du sport, des sciences et de la culture, et que nous donnerons la parole, à de nombreux témoins de l'amitié entre nos deux peuples. Mais voilà, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'annoncer maintenant la présentation d'un film institutionnel que le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire a réalisé pour l'occasion, pour illustrer donc le thème d'aujourd'hui et planter le décor. Ce film institutionnel sera immédiatement suivi dans la foulée par les discours de circonstance des ministres des Affaires étrangères de nos deux pays, leurs excellences, mesdames Candia Camara et Sophie Wilmès. Voilà, je vous invite maintenant à découvrir le film. Depuis son indépendance, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec plusieurs pays dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique étrangère. L'un de ces pays est le Royaume de Belgique. Avec ce pays frère, la Côte d'Ivoire a établi des relations politiques et diplomatiques le 15 mars 1961, soit 60 ans de fructueuse coopération en 2021. Dès le départ de cette coopération, certains accords ont été signés entre les deux pays. L'accord relatif au transport aérien du 23 septembre 1963, l'accord militaire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, signé le 25 novembre 1977, la convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions, signée le 27 novembre 1977. À travers ces accords, plusieurs actions se mènent régulièrement entre les deux pays. Au plan politique et diplomatique, visite des autorités ivoiriennes en Belgique. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dès sa prise de fonction, a effectué une visite officielle du 22 au 25 novembre 2011 et le 15 mai 2013 en Belgique. Visite des autorités belges en Côte d'Ivoire. Du 13 au 15 février 2013, son Excellence M. Didier Reynders, vice-premier ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire. Du 22 au 26 octobre 2017, la visite de son Altesse royale, la princesse Astrid, dans le cadre d'une mission économique. Les 29 et 30 novembre 2017, la visite du Premier ministre Charles Michel et de M. le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique. Du 5 au 9 juillet 2019, participation de M. Philippe Courard, président du Parlement de la Communauté française à la 45e session de l'Association parlementaire de la francophonie.
Ces importantes visites ont donné lieu à la signature de plusieurs accords de partenariat que sont, entre autres, la Convention bilatérale d'annulation de 202 707 120,57 euros, soit 153 milliards de francs CFA de la dette ivoirienne, dans le cadre de l'initiative PPTE signée le 2 octobre 2012. Le protocole d'accord sur le stationnement des forces belges à l'aéroport d'Abidjan, dans le cadre de leur appui logistique aux forces belges engagées dans la crise malienne, signé le 14 février 2013. L'accord de promotion et de protection réciproque des investissements, signé à Bruxelles le 15 mai 2013. Le contrat de partenariat d'un montant de 790 millions de dollars avec l'opérateur belge, signé à Abidjan le 8 avril 2019. L'agence wallonne de l'exportation AWEX, qui représente en Côte d'Ivoire la Chambre de commerce belge des régions flamandes et bruxelloises, dispose d'un bureau à Abidjan. La Banque belge d'investissement a annoncé en 2019 l'ouverture à Abidjan de son premier bureau africain. Le protocole d'accord de coopération entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Association wallonne de l'élevage, signé à Abidjan le 25 octobre 2020. La réactivation de l'accord relatif au transport aérien du 23 septembre 1963, signé à Abidjan le 25 octobre 2020. Au plan purement diplomatique, les deux pays ont accrédité respectivement l'ambassadeur Michael Wimmer, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 10 octobre 2017, et l'ambassadeur Dosso Abou, qui a présenté ses lettres de créance le 3 décembre 2019 à Sa Majesté le roi Philippe. Ces deux diplomates d'expérience mettent à profit leur séjour pour renforcer l'axe Abidjan-Bruxelles. Au point de vue des relations économiques, elles sont très dynamiques et fructueuses au regard du nombre remarquable d'entreprises belges qui exercent en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines d'activité, notamment ceux relatifs à la technologie, au transport, à l'énergie, aux télécommunications, à l'industrie mécanique, à la manutention et à l'agro-industrie. Ces entreprises belges sont Sea Invest, Socfin, ZS, SIAT, CIPEF, Brussels Airlines, IAPS, Tractebel, SMT, OGEPAR, Africa Trucks, Siemens, Semlex. En ce qui concerne les relations commerciales, le volume des échanges est tout aussi impressionnant. Les échanges globaux en 2019 sont estimés à 427,154 milliards de francs CFA contre 373,14 milliards de francs CFA en 2018, soit un solde positif de 54,14 milliards de francs CFA. La balance commerciale dans la même année est excédentaire au profit de la Côte d'Ivoire avec un solde commercial positif de 250,135 milliards de francs CFA contre 115,169 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 134,966 milliards de francs CFA. Cet excédent est principalement dû à la hausse des exportations passées de 244,91 milliards de francs CFA en 2018 à 338,645 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 94,554 milliards de francs CFA. Les exportations ivoiriennes vers la Belgique concernent les produits agricoles, le caoutchouc, le bois transformé, les produits pétroliers, le papier, etc. En retour, les importations ivoiriennes de la Belgique sont essentiellement constituées de produits laitiers, de fruits et de frais, d'automobiles, de pétrole brut, de produits chimiques, d'engrais, de machines, de matériel électrique. La coopération de la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique est si dense et diversifiée qu'elle s'étend à des domaines tels que le social et l'humanitaire. Dans ce sens, le gouvernement belge a financé, via le PNUD, la participation des femmes au processus électoral pour un montant de 150 000 euros. Il a également soutenu financièrement 2 projets dans le domaine de la protection de l'enfance en Côte d'Ivoire et de soutien aux réfugiés ivoiriens au Libéria pour un montant global de 1,75 million d'euros. Dans le domaine militaire, la partie belge a repris en 2017 la coopération bilatérale militaire avec la formation en enseignement d'élèves officiers ivoiriens à l'école royale militaire URM. En termes de perspective, les relations ivoiro-belges doivent se poursuivre, se densifier et perdurer dans le temps. Aussi, certaines actions seraient-elles impérieuses d'être menées dans le cadre de la coopération ivoiro-belge pour le bonheur des deux peuples. Il s'agit de créer un comité de suivi de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays et les retombées des diverses missions économiques. Solliciter l'augmentation du nombre de diplomates ivoiriens admis en formation continue à l'Institut royal des relations internationales Egmont et de militaires à l'École royale militaire. Finaliser le projet d'accord sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints et enfants des membres du personnel diplomatique. Poursuivre la coopération établie dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière et réitérer la disponibilité de la Côte d'Ivoire à travailler étroitement avec la Belgique pour une gestion concertée de la question migratoire. Évoquer les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène, le renforcement du cadre législatif et réglementaire,
le renforcement des campagnes de sensibilisation, la lutte contre les réseaux de passeurs et l'accélération de la mise en œuvre de l'identifiant unique pour une meilleure traçabilité biométrique des citoyens ivoiriens. Les grandes nations sont certes celles qui exploitent efficacement leur patrimoine culturel, mais aussi celles qui sont capables d'échanges et de coopération. Vive le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Son Excellence, Madame Sophie Wilms, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et présidents des structures publiques et privées, honorables invités, chers participants, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer mon immense joie de procéder aux côtés de son Excellence Madame Sophie Wilms, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, au lancement de la célébration des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Cette commémoration souhaitée par nos deux pays est assurément un moment privilégié que nous voulons voir s'inscrire en lettres d'or dans les annales de nos relations privilégiées et multiformes. Désireuse de conférer tout l'éclat qui convient à cet événement, j'aurais tant souhaité que cette activité exceptionnelle se déroule en présentiel avec l'ensemble des participants et avec tout le faste caractéristique de ce type de célébration. Malheureusement, la persistance de la pandémie de la COVID-19 qui continue de parler tous nos pays nous oblige à adopter ce format virtuel qui demeure tout de même une belle opportunité de célébration des noces de diamant de notre excellente et dynamique coopération. En nous réjouissant des résultats tangibles de cette coopération exemplaire qui impacte de façon significative le développement et les conditions de vie de nos concitoyens, il est certain que cette célébration nous offre l'occasion de faire le bilan des 60 ans de relations saines et cordiales entretenues dans l'amitié et le respect de nos valeurs communes et de jeter les bases de leur renforcement. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où les circonstances nous permettent de nous réunir, ce 24 juin 2021, je voudrais réitérer mes remerciements à son Excellence Madame Sophie Wilms, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, avec laquelle je co-préside avec un immense bonheur cet événement. À travers Madame Sophie Wilms, il m'est particulièrement agréable d'adresser notre gratitude aux autorités belges pour avoir facilité le bon déroulement de ce colloque. Je remercie également tous les membres du gouvernement ivoirien qui ont bien voulu participer depuis leurs bureaux respectifs à ce moment de célébration de la coopération ivoiro-belge. Je voudrais saluer le comité d'organisation et le comité scientifique, particulièrement l'ambassadeur du Royaume de Belgique et ses collaborateurs, de même que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bruxelles et ses collaborateurs, qui, avec mes services compétents et ceux des ministères techniques, ont mis tout en œuvre pour conférer un franc succès au lancement de cette célébration. Je ne saurais omettre d'adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des participants à ce colloque, dont les contributions attendues consacreront la réussite de cet événement majeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique ont établi leurs relations diplomatiques le 15 mars 1961. Depuis cette date, les deux États n'ont cessé de développer des liens d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines, notamment politiques,
et diplomatiques, économiques et commerciales et dans bien d'autres domaines. Toutefois, avant de parcourir ces 60 années de coopération fructueuse, il me plaît de saluer la mémoire des pionniers de cette coopération, à savoir le président Félix Houphouët-Boigny et le roi des Belges, Sa Majesté Baudouin, deux hommes d'État qui ont perçu et compris la nécessité de ce long cheminement ensemble. Je voudrais également relever l'engagement de leurs différents successeurs, notamment son Excellence M. Alassane Ouattara et le roi Philippe, qui ont bien voulu élargir les sillons tracés par leurs prédécesseurs afin de renforcer davantage cette œuvre. Excellences, Mesdames et Messieurs, que faut-il retenir substantiellement et pour nous en féliciter de ces noces de diamants? Notons qu'au fil des années, les deux pays ont tissé une coopération privilégiée marquée par des résultats remarquables et tangibles au plan diplomatique, politique, commercial, culturel et économique. Sur le plan politique, la coopération ivoiro-belge est rythmée par les nombreux échanges et visites organisées entre les deux pays. Relevons à cet égard les visites historiques de son Excellence M. Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, du roi Baudouin Ier et de la reine Fabiola, respectivement, du 3 au 5 mai 1977 et du 21 au 24 novembre 1979. Plus récemment, les deux visites officielles en Belgique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en 2011 et en 2013, ainsi que celle de son Altesse royale, la princesse Astrid, en 2017 à Abidjan, conduisant une importante délégation d'investisseurs. Au niveau économique, il faut souligner la présence de nombreuses entreprises belges en Côte d'Ivoire et la croissance des échanges commerciaux globaux estimés en 2020 à plus de 500 milliards de francs CFA, faisant de la Belgique le deuxième investisseur européen et le deuxième pays de destination au sein de l'Union européenne des produits ivoiriens. La Belgique, avec une contribution au développement de plus de 330 millions d'euros jusqu'en 2019 et un appui financier au secteur privé national, estimé à plus de 6,5 millions d'euros, s'affiche également au rang des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. La coopération entre nos deux pays est également visible dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieur au regard des nombreux Ivoiriens qui ont étudié en Belgique et qui continuent de le faire, en particulier dans des filières d'études diplomatiques, militaires, agronomiques et vétérinaires. Concernant les diplomates, retenons que de 1974 à 1982, la Belgique en a formé 34 répartis sur 5 promotions et 25 ont à ce jour été promus ambassadeurs. Ces formations de qualité ont été effectuées à l'Université catholique de Leuven, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, l'Université libre de Bruxelles et au Palais d'Egmont, le ministère des Affaires étrangères de la Belgique. Rapprochement de nos communautés du brassage culturel. Il convient de relever que c'est une diaspora significative qui vit dans les deux pays et qui participe au dynamisme de cette coopération qui s'adosse sur plusieurs accords signés par les deux pays. Nous pouvons à cet égard évoquer l'accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, signé le 25 novembre 1977, la convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions, signé le 27 novembre 1977, le contrat de partenariat d'un montant de 790 millions de dollars avec l'opérateur belge Semlex, signé à Abidjan le 8 avril 2019, la convention bilatérale d'annulation de la dette ivoirienne
de 202 707 120,57 €, soit 153 milliards de francs CFA dans le cadre de l'initiative PPTE signée le 2 octobre 2012. Excellences, Mesdames et Messieurs, beaucoup a été fait par les deux parties durant ces 6 décennies pour hisser aujourd'hui leurs relations bilatérales à un niveau fort appréciable. Toutefois, au moment où le monde entier est confronté à de nouveaux défis planétaires, notamment la lutte contre le changement climatique, le terrorisme et toutes les formes de violence, ainsi que la pandémie de la COVID-19, la Côte d'Ivoire et la Belgique sont invitées à se donner les moyens pour renforcer davantage leur coopération dans ces différents domaines. Pour ma part, je voudrais relever quelques secteurs qui pourraient faire l'objet d'approfondissement par les deux parties. Il s'agit notamment de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire sollicite un relèvement du nombre des élèves officiers ivoiriens de la BAMA pour une formation de base des officiers, pour des cours d'état-major et une formation à l'école de guerre, de même que pour des cours supérieurs d'intendance et pour des cours de droit des conflits à l'école royale militaire de Belgique. De même, la Côte d'Ivoire sollicite un renforcement de la capacité opérationnelle des forces de l'ordre dans le domaine de l'équipement militaire, dans le domaine de la formation. L'accent pourrait être mis sur la reprise des stages de formation des élèves diplomates de l'École nationale d'administration ENA à l'Institut Egmont et sur le relèvement du nombre de bénéficiaires des stages de renforcement des capacités. Les deux pays pourraient coopérer à la coopération d'un hub pour l'éducation et à l'élargissement de la coopération au domaine de la formation des formateurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans les matières scientifiques et d'équipement des établissements des cycles secondaires en laboratoire. Que ce soit au niveau des transports, du tourisme, de la communication, du sport, de la culture ou de la santé, nos deux pays pourraient élargir et approfondir leur coopération au regard des opportunités et potentialités existantes. Au plan des relations économiques, la Belgique pourrait envisager le retour de la coopération bilatérale directe au développement suspendue depuis 2003 suite à la décision du gouvernement belge d'agir à travers des canaux indirects tels que l'UE, la BAD et les Nations Unies, et de recentrer sa coopération au développement en réduisant le nombre des pays bénéficiaires de 27 à 12 en 2003. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans me féliciter une fois encore de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays qui, 6 décennies durant, se sont bonifiées pour le bonheur de nos peuples respectifs. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux membres du comité d'organisation, notamment l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique et l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de ce colloque un franc succès. Vive la coopération ivoiro-belge. Merci pour votre aimable attention. Madame la ministre des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter Madame la ministre pour sa désignation à la tête de la diplomatie ivoirienne. C'est un signal fort que le gouvernement adresse en termes d'égalité des genres. Je ne doute pas, Madame la ministre, que vous aurez à cœur de contribuer au rayonnement international de votre pays et je me réjouis sincèrement de pouvoir collaborer avec vous. Je suis heureuse d'être présente aujourd'hui à vos côtés, Madame la ministre, et aux côtés de nombreux témoins et artisans de relations bilatérales pour célébrer les 60 ans de nos relations diplomatiques. Les liens qui unissent nos deux pays sont anciens. La Belgique fut le 5e pays à reconnaître la Côte d'Ivoire, mais ils sont surtout intenses. Notre amitié s'est construite par des rencontres, notamment celle entre le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, et le roi Baudouin dans les années 60 et 70.
Au fil du temps, cette amitié s'est renforcée à travers nos différents partenariats sur le terrain, nos échanges économiques et les liens tissés par nos concitoyens. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur notre passé commun et de mettre à l'honneur ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette collaboration fructueuse. Je salue le fondateur de la première chambre de commerce étrangère en Côte d'Ivoire, la chambre belge, M. Maximilien Lemaire, ainsi que le légendaire gardien de but des éléphants qui a fait ses armes en Belgique, M. Barry Coppa. Tous deux nous font plaisir d'être présents aujourd'hui et je les remercie. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de nous projeter dans l'avenir et d'esquisser les contours de nos relations futures. Je souhaite que nous puissions mettre à profit les années à venir pour intensifier les opportunités de coopération entre nos deux pays. Madame la ministre, lors de la visite de la princesse Astrid dans votre pays en 2017, à la tête d'une mission économique de 200 dirigeants d'entreprises belges, la volonté de nouer un partenariat exemplaire dans tous les domaines et donner un nouvel élan à notre coopération était au cœur des discussions. Suite à la signature de cet accord et à un mémorandum d'entente, plusieurs nouveaux grands projets ont vu le jour en Côte d'Ivoire. Sinvest a fortement investi dans le quai minéralier et lancera cette année un projet de barge qui permettra d'augmenter encore les capacités du port d'Abidjan. L'ESIX a participé à la construction de la plus grande centrale d'eau potable en Afrique de l'Ouest et Puratos ouvrira cette année son usine de production de chocolat 100% ivoirien. De nouveaux opérateurs ont également décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. Je pense à la société John Cockerill, active dans la construction de ponts et d'infrastructures hydrauliques, ou encore à Denis, qui investit dans l'assainissement et les travaux portuaires. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la Belgique est le deuxième investisseur en Côte d'Ivoire et le deuxième pays de destination de marchandises ivoiriennes. Ce dynamisme témoigne de nos multiples intérêts partagés. Il va aussi de pair avec une volonté commune d'inscrire nos actions dans un cadre durable. Et ce n'est pas un hasard si la Banque publique belge de développement, BioInvest, a choisi Abidjan pour l'ouverture de son bureau de liaison pour l'Afrique de l'Ouest. Nos projets de développement, notamment dans le secteur du cacao, entendent également contribuer à l'entrepreneuriat durable. Les années à venir seront riches sur le plan bilatéral avec l'approfondissement de nos différents partenariats. Sur le plan multilatéral également, nos deux pays pourront compter l'un sur l'autre pour faire avancer des causes qui leur tiennent à cœur. Pour citer le père de la nation ivoirienne, le monde dans lequel nous vivons est trop petit pour tolérer l'isolationnisme et le repliement sur soi-même. Et c'est dans cette optique résolument multilatérale que nos pays ont siégé côte à côte en 2019 au Conseil de sécurité et ont contribué ensemble à la promotion de la paix, notamment dans le Sahel. Bruxelles et Abidjan sont deux capitales régionales. L'engagement fort de la Belgique en faveur de l'intégration européenne trouve un écho en Côte d'Ivoire, qui milite pour plus de solidarité régionale et africaine. De passage à Bruxelles en 1977, le président ivoirien avait misé sur la coopération entre l'Europe et l'Afrique pour engranger le projet et la paix dans le monde. 44 ans plus tard, cette vision des choses reste pleinement d'actualité. Le prochain sommet Union européenne-Union africaine doit permettre de renforcer le partenariat fort qui unit nos deux continents, à l'image de ce que la Côte d'Ivoire avait permis en 2017. Madame la ministre, mesdames et messieurs, les derniers mois nous ont mis à rude épreuve. Nous avons dû faire face à une crise sanitaire mondiale sans précédent dans l'histoire récente. Les conséquences économiques et sociales sont de taille, mais dans les moments les plus difficiles, les femmes et les hommes sont capables de faire preuve de ressources inopinées. Nous devons continuer à miser sur la recherche, l'innovation, l'intelligence humaine et surtout la coopération. Aujourd'hui, nous fêtons notre 60e anniversaire sans pouvoir se serrer la main, mais les témoignages que nous entendrons récemment recèlent la promesse d'une amitié toujours plus grande. Je forme le vœu que l'évolution de la situation sanitaire nous permette de reprendre rapidement nos échanges autrement que de manière virtuelle. Les contacts humains, directs et sincères, sont l'ADN de notre diplomatie. Les échanges entre nos concitoyens sont la pierre angulaire de notre relation. Je vous souhaite, je nous souhaite un très, très bel anniversaire. Je vous remercie.
Pardon, ça va mieux avec le micro. Retour au direct après ce beau film d'introduction et ces prises de parole très, très inspirantes de nos ministres des Affaires étrangères respectives. Sans plus attendre, je me tourne maintenant vers Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté, j'oserais dire mon ami, l'ambassadeur Daouda Diabaté, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Je me tourne vers vous, Monsieur l'ambassadeur, pour vous demander, après ces belles paroles de nos deux ministres, si de votre côté, vous pourriez nous raconter comment les liens officiels, dont il fut déjà question donc, dans les interventions précédentes, mais comment les liens officiels entre nos deux pays ont commencé. Quelles en furent, selon vous, les étapes marquantes et quels furent les domaines prioritaires à travers lesquels cette coopération s'est exprimée? Vous avez la parole, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur l'ambassadeur et chers amis. Avant tout propos, je voudrais saluer nos deux ministres qui viennent de faire deux brillantes interventions relativement aux liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. S'agissant des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, tous, ce sont des relations profondes qui ont été fécondes pendant toutes ces décennies. Pour répondre de façon directe aux questions que vous m'avez posées, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais je vais juste me contenter de dire que les relations officielles entre la Belgique et la Côte d'Ivoire ont été établies, comme nos deux ministres l'ont mentionné, le 15 mars 1961. C'est ce qui nous donne l'occasion de célébrer aujourd'hui les 60 ans que je tiens à saluer. À cet égard, nous savons que ce sont des hommes et des femmes qui portent ces relations. Je voudrais donc saisir cette occasion pour indiquer que le tout premier ambassadeur de Côte d'Ivoire fut l'ambassadeur Aluko Fiankan, qui a été accrédité auprès des autorités belges en avril 1961. Et depuis cette date, à ce jour, 10 ambassadeurs se sont succédés à Bruxelles. Il s'agit notamment, bien sûr, de l'ambassadeur Fiankan, le tout premier, de l'ambassadeur Aoussou Kofi, de l'ambassadeur Siaka Koulibaly, de l'ambassadeur Seydou Eliman Diarra, de l'ambassadeur Charles Vali Thio, de l'ambassadeur Ané Nzin, de l'ambassadeur Guy Alain Gauze, de l'ambassadeur Marie Gossé, de l'ambassadeur Jean-Vincent Zinsou et de notre ambassadeur actuel, son Excellence Abou Dosso. J'ai eu l'opportunité de servir à Bruxelles sous l'ambassadeur Seydou Eliman Diarra, qui était à ce poste de 1977 à 1983. Et c'est l'ambassadeur Charles Valitio qui a pris le relais en 1983 et il a servi à ce poste de 1983 jusqu'en 1993. La question qui m'avait été posée, c'était
l'avis par rapport aux 2 premières décennies de nos relations. Je voudrais dire que durant notre séjour à Bruxelles, puisque je suis arrivé à Bruxelles en septembre 1981 et je suis resté jusqu'en 1986, c'est dire que je suis arrivé aussitôt après les 2 premières décennies auxquelles s'adresse la question. Tout ce que je peux dire, c'est que chacun de ces ambassadeurs s'est investi pour pouvoir porter haut le flambeau des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Ils ont contribué au renforcement, à la promotion, à la dynamisation des relations de coopération entre nos 2 pays. Et c'est le lieu de dire aussi que ces relations s'adressaient tout particulièrement à des domaines spécifiques, et ce qui retenait mon appréhension, c'est le domaine des transports maritimes. Je vais insister sur celui-là, parce que lorsque nous étions à Bruxelles, la coopération entre la CMB, la compagnie maritime belge, et la CITRAM, qui était le fleuron au niveau des transports maritimes en Côte d'Ivoire, puisque cette compagnie possédait ses propres navires. La coopération entre les 2 structures était de très bon niveau, et cela a contribué à faire de la CITRAM une référence dans le domaine des transports maritimes au plan régional, au plan sous-régional et au plan, je dirais même, international. Il convient de saluer le fait que la coopération était si exemplaire que la CITRAM avait même des représentants en Belgique. Je crois savoir que au niveau des transports aériens également, grâce à l'intervention, à la contribution aussi bien des ambassadeurs belges que ivoiriens, la Sabena, la compagnie aérienne belge à l'époque, faisait des vols réguliers entre Bruxelles et Abidjan. Cela était aussi un témoignage de la qualité des relations. Je dois aussi ajouter que la coopération entre les 2 pays s'adressait au domaine de la formation. Mesdames les ministres l'ont mentionné, la formation s'adressait à la formation diplomatique. Nous avons un certain nombre de nos collègues qui ont été formés en Belgique, et nous devons aussi retenir que le secteur de la formation des vétérinaires était en pole position à l'époque à l'université de Liège, et les ingénieurs agronomes à Gembloux, sans compter les domaines tels que la sécurité, la défense, l'hôtellerie et bien d'autres secteurs. Et c'est tout ce processus qui a été mis en œuvre par nos différents ambassadeurs qu'il convient de saluer, parce que ce processus s'est déroulé dans le cadre de l'accord de coopération qui existait entre les 2 pays, pour ne pas dire qui existe entre les 2 pays, dans le cadre de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-belge. Aujourd'hui, à l'heure, je ne veux pas dire du bilan, nous sommes heureux de porter témoignage du fait que la coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire a été une coopération que nous pouvons qualifier à juste titre d'exemplaire. Nous avons le bilan, les chiffres ont été indiqués par les précédents intervenants. Nous n'allons pas revenir là-dessus, la question a été précise. C'est pour cette raison que je me suis contenté de donner ces éléments qui sont, de mon point de vue, un témoignage pour avoir servi dans ce beau pays qu'est la Belgique. Nous étions, j'allais dire, au début de notre carrière, et chaque fois que la question m'était posée, je disais que l'un de mes meilleurs postes où j'ai été amené à servir, c'est la Belgique. Ce n'est pas parce que nous célébrons aujourd'hui ces relations que je le dis, mais c'est du fond du cœur. Et je puis dire que la Belgique, que nous considérons à l'époque comme un poste école, a énormément contribué à notre formation.
après avoir terminé la formation de façon officielle. C'est pour cette raison que je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la contribution des autorités belges à la formation de nos diplomates, à la formation de nos cadres et surtout à la diversification de cette coopération qui s'est étalée dans plusieurs secteurs, et c'est ce fruit-là que nous saluons aujourd'hui. Voilà, monsieur l'ambassadeur et chers amis, ce que je tenais à dire en ce qui concerne cette première question que vous m'avez posée. Je ne sais pas si d'autres suivront. Si tel n'est pas le cas, je pourrais peut-être poursuivre pour répondre à ce qui a été écrit au moment où on me demandait d'intervenir dans le cadre de cette commémoration. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général et cher ami, pour ce témoignage d'un acteur vraiment de terrain. Même si c'était il y a quelques années, on a vraiment l'impression que c'était hier, à la manière dont vous présentez les choses. Merci vraiment, et merci aussi pour les mots d'amitié personnels que vous adressez ainsi à toute la Belgique. Maintenant, sans plus attendre, parce que évidemment, moi, en tant que modérateur, je dois veiller aussi au temps. Je suis un peu le maître du temps. Je me tourne donc sans plus attendre vers un autre acteur de terrain, ou plutôt devrais-je dire une autre actrice de terrain, puisqu'il s'agit de Annick van Kalster, qui est la directrice générale des affaires bilatérales au service public fédéral Affaires étrangères depuis plusieurs années maintenant, et qui d'ailleurs, à ce titre, accompagnait son Altesse royale, la princesse Astrid, en 2017, lors de la mission économique belge qu'elle y dirigeait. Alors, Madame la directrice générale, à votre tour, pourriez-vous de votre côté nous donner quelques éclairages sur les moments forts de nos relations bilatérales et surtout, sachant que Côte d'Ivoire et Belgique ont entretenu donc pendant de nombreuses années des liens de coopération au développement. Alors, les interventions actuelles de la Belgique sur ce plan se démarquent par leur aspect innovant et par ailleurs, on le sait, mais on ne l'a pas encore assez dit, je trouve aujourd'hui, nos deux pays coopèrent également sur la scène internationale, dans les instances donc multilatérales. Pourriez-vous également nous dire quelques mots à cet égard? Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui à ce moment important dans nos relations bilatérales. Et en effet, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à cette mission économique en 2017. Et une chose qui m'avait beaucoup frappée, c'était la qualité de l'accueil chaleureux des Ivoiriens. Pourtant, je n'aurais pas dû être surprise, enfin, je n'étais pas surprise, je m'en doutais bien, puisque au moins depuis l'arrivée de notre premier envoyé à Abidjan, l'ambassadeur Walravens, en 1961, nous savons en Belgique comment et comme bien en fait les Ivoiriens reçoivent. À l'époque, le président Houphouët-Boigny avait non seulement offert au nouvel ambassadeur un terrain en bord de lagune pour y construire sa résidence, mais c'était ensuite tellement bien entendu avec lui qu'il ne voulait plus lui laisser lever son établissement. Alors la relation de confiance entre le président ivoirien et l'ambassadeur belge était donc telle que le président Houphouët-Boigny parvint à garder son ami Walravens à Abidjan pendant plus de 10 ans. Et je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Alors, il est vrai que de nos jours, nos relations bilatérales, elles sont surtout politiques et économiques. Mais il faut dire que dès le départ, il y avait aussi une coopération au développement qui faisait partie intégrante de nos relations. Au départ, la majeure partie des moyens bilatéraux alloués par la Belgique étaient destinés à l'Afrique centrale.
Mais là encore, le développement de la coopération belgo-ivoirienne doit beaucoup à la persévérance et à la force de conviction du président Houphouët-Boigny, qui a su jouer de ses bonnes relations, notamment avec le roi Baudouin, Sa Majesté le roi Baudouin, pour que la Belgique déploie des programmes ambitieux en Côte d'Ivoire. En particulier, c'était votre question, dans des domaines de coopération comme l'enseignement, la santé publique et l'agriculture. Alors, c'était un activisme qui était bienvenu du côté du président ivoirien parce que l'oreille qu'il a trouvée à Bruxelles était de plus en plus favorable et parallèlement, la Belgique s'investissait de plus en plus dans le multilatéralisme. Et on pouvait aussi s'inspirer d'organismes comme la FAO, comme l'UNICEF ou encore l'OMS. Dans le temps, on a vu les accents évoluer. La coopération au développement traditionnelle a petit à petit fait sa place à un partenariat entre égaux, ce qui est évidemment beaucoup plus précieux, et ce, au rythme de grandes évolutions mondiales, comme par exemple l'adoption des objectifs du millénaire qui ont ensuite fait place aux objectifs de développement durable, les fameux ODD, auxquels Côte d'Ivoire et Belgique adhèrent également. On ne doit pas cacher non plus que l'évolution politique de nos deux pays a également impacté leur coopération étatique. Ainsi, en 2003, la Belgique a décidé de concentrer, votre ministre y faisait référence, son soutien sur un nombre restreint de pays partenaires. La Côte d'Ivoire, avec laquelle un accord de coopération existait pourtant depuis 1968, a été laissé de côté. La crise ivoirienne, évidemment, n'était pas étrangère à ces décisions. Mais à l'inverse, quand la Côte d'Ivoire est sortie de cette crise délétère en 2010-2011, la Belgique ne se fit pas prier pour être parmi les premiers pays à annuler sa dette de la partie de la dette, annuler sa partie de la dette ivoirienne. Donc, vous avez déjà entendu les sommes, mais je vais quand même les répéter. Donc, les 147 milliards de francs CFA ou 224 millions d'euros qui s'ajoutaient aux 222 milliards de francs CFA ou 338 millions d'euros que la Belgique avait octroyés à son partenaire de 1961 à 2008. Depuis, on a trouvé d'autres moyens d'exprimer notre partenariat. Alors, je ne veux pas uniquement parler d'initiatives privées, je pense que là aussi, on a déjà eu un bel aperçu des liens dans le secteur privé qui sont très nombreux et très forts, et également, évidemment, notre partenariat en matière d'enseignement supérieur. Vous y avez également fait référence, Monsieur le Secrétaire général, donc notamment l'ERM, École royale militaire, des universités diverses. Je ne vais pas refaire la liste, vous les avez entendus, ou encore l'Institut de médecine tropicale. Et puis, il y a les planteurs de cacao ivoiriens. Alors, vous connaissez la réputation en matière de chocolat de la Belgique, mais on n'en serait pas là sans nos partenaires ivoiriens également. Donc, ils bénéficient de récentes initiatives belges, notamment celles visant à soutenir les coopératives agricoles dans leur gestion, ou celles, très innovantes, appelées Beyond Chocolate, qui regroupent les principaux fabricants de chocolat belge et qui visent à améliorer les revenus des planteurs, à mettre fin au travail des enfants et au déboisement. On avait eu également un séminaire très intéressant sur le secteur du cacao lors de la mission économique. Et on voit ici, vise à améliorer les revenus des planteurs, donc un partenariat plus fort encore entre nos pays. Et puis, en tant qu'État membre, la Belgique reste bien évidemment aussi présente à travers la coopération au développement de l'Union européenne, qui est un des principaux partenaires de la Côte d'Ivoire. On aime le répéter parce que pour nous, c'est un vecteur très, très important dans nos partenariats avec d'autres pays. Alors, la bonne coopération de nos deux pays, notre ministre y référait, se fait également sentir dans le soutien mutuel au sein de grandes organisations internationales, et ce depuis le début. En fait. Il y a un micro. Oui, avec une interférence. Est-ce que je peux demander à ceux qui ne parlent pas pour l'instant de fermer leur micro? Merci.
quand il parle, on ne doit pas l'entendre. Oui, merci. Voilà. Non, merci. Voilà. Alors, on remonte ici à 1961, mais en fait, déjà dès 1960, la Côte d'Ivoire avait soutenu la Belgique pour un siège à l'ECOSOC. Et dernièrement, voilà, on s'est soutenu dans nos campagnes pour les sièges non permanents au Conseil de sécurité, et nous y avons, comme cela a été dit, siégé ensemble en 2020. Tout récemment, la Côte d'Ivoire a également fortement contribué à l'élection d'un Belge, Michel Arion, à la tête de l'Organisation internationale du cacao, organisation dont, rappelons-le, la Belgique avait soutenu la relocalisation en Côte d'Ivoire suite à une proposition ivoirienne. Donc, ce sont des échanges de soutien très fréquents qui sont évidemment rendus possibles par des vues, par des positions que nos pays partagent. Elles peuvent évidemment différer ici ou là, mais dans l'ensemble et pour la plupart des questions fondamentales, nous nous rejoignons assez naturellement. Et enfin, je ne voudrais pas parler des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire sans parler encore une fois de l'Europe, parce que nous restons convaincus que la nécessité et les bienfaits de l'intégration européenne sont centrales, et nous ne ratons donc aucune occasion d'inscrire notre politique dans le sillage de la politique européenne. Et évidemment, nous sommes un pays membre et nous aidons aussi à former cette politique européenne, mais je suis certaine que tous vos ambassadeurs à Bruxelles s'en rendent très très bien compte et nous avons toujours d'excellentes relations avec eux. Donc, ce dialogue, il est important. Je suis très contente de pouvoir l'avoir avec vous aujourd'hui, de savoir qu'il se fait très bien en Côte d'Ivoire parmi nos représentants et vos autorités, et à Bruxelles parmi vos représentants et nos autorités. Je vous remercie et j'étais ravie de participer à ce séminaire qui fête nos 60 ans de relations diplomatiques. Merci Madame la directrice générale pour ces mots très clairs et sur l'évolution de nos relations. Je dirais que c'est encore une fois, quand on considère tous les témoignages de ce jour, je dirais une série de plus de témoignages d'une collaboration qui se passe fort bien. Dans les témoignages que nous avons entendus, notamment dans le film institutionnel et dans les interventions des ministres, il a été déjà beaucoup question des relations économiques. Alors, si vous voulez bien, nous allons maintenant nous tourner vers cet aspect-là des choses qui est évidemment très, très important. Ça a été dit, la Belgique, deuxième partenaire économique européen de la Côte d'Ivoire, et de nombreux pays, produits agricoles de la Côte d'Ivoire, en particulier le cacao, évidemment, accèdent au marché européen par la Belgique. Mais c'est aussi intéressant, au-delà des chiffres, de parler des acteurs. Et c'est pour ça qu'en guise d'introduction à ce thème des relations économiques, nous allons regarder maintenant un petit film qui a été préenregistré par le service communication du ministère ivoirien des Affaires étrangères, des témoignages de deux acteurs économiques, l'un belge établi en Côte d'Ivoire et l'autre ivoirien établi en Belgique. Donc voilà, je vous invite à découvrir maintenant ce petit film. Donc, je suis Karim Rajan, je suis président de la BELUCI, la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Côte d'Ivoire, depuis maintenant 3 ans et demi. La chambre de commerce belge et luxembourgeoise, la BELUCI, a pour rôle de développer les relations commerciales et économiques entre la Belgique, le Luxembourg et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Chambre de commerce belge est la première chambre de commerce internationale à s'être implantée en Côte d'Ivoire. Donc après la Chambre ivoirienne locale, elle a dû montrer la voie dans le fait de
accepter la présence d'une structure internationale de regroupement d'entreprises, développer les premiers partenariats avec justement la Chambre ivoirienne et l'ensemble du tissu économique ivoirien. Et en maintenant 35 ans, puisque la Chambre a 35 ans, imposer un pays qui peut sembler petit, mais dont le rayonnement économique est très fort en Côte d'Ivoire. Les entreprises belges sont très implantées en Côte d'Ivoire. On a participé à leur donner voix et à les aider à mieux se développer en Côte d'Ivoire. Donc, je m'appelle Kanté Chek, je suis courtier en assurance et crédit. Je vis en Belgique depuis à peu près 40 ans. Je suis arrivé au début pour des études. Ensuite, je me suis intégré au niveau professionnel. Et je pratique l'assurance depuis 27 ans, depuis 27 ans. Et tout ce qui est courtage en assurance est ma spécialité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident voilà, en tant que jeune Africain de faire, entre guillemets, son trou en Belgique, mais il faut quand même faire du forcing, c'est-à-dire qu'au début, lorsque j'étais allé pour postuler, par exemple, en tant qu'employé d'assurance, ce qui m'a percuté, c'est que le responsable m'a dit, voilà, M. Kanté, vous avez réussi aux examens, mais je pense qu'en tant qu'Africain, vous ne ciblez pas votre communauté qui, de toute façon, a besoin d'assurance et tout. Ça me fatigue, je me dis, ben, oui, finalement, il avait raison. Pourquoi je ne m'oriente pas vers le courtage d'assurance, vu que tout le monde tous les Africains ont besoin d'assurance, de voitures, d'assurer leur bâtiment. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Quelque part, ça m'a encouragé à aller vers ce domaine. Et je suis aujourd'hui très heureux parce que ça m'a permis de développer mon business, de créer ma propre entreprise de courtage en assurance. Et je peux dire que quelque part, ça m'a permis de m'orienter valablement vers un sujet que je n'avais pas au début pris en considération, quoi. Voilà, retour au direct après ces deux brefs témoignages. J'aurais tendance à dire un peu trop bref, mais oui, on est pris par le temps et on ne peut pas s'étendre autant qu'on le voudrait sur tous ces thèmes. Maintenant, il aurait voulu être avec nous, c'est M. Faman Touré, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Malheureusement, il est en déplacement, mais Dieu merci, nous avons réussi à avoir une vidéo préenregistrée de sa part. Et dans cette vidéo, il va nous parler donc des relations économiques entre nos deux pays et de l'essor qu'elles ont connu depuis les 10 dernières années. Voilà, si on peut maintenant nous envoyer le petit film reçu de M. Touré. Si, il existe entre la Belgique et la Côte d'Ivoire plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine du transport aérien, les ressources animales et halieutiques, la promotion et la protection réciproque des investissements. En 2013, par exemple, dans le domaine maritime, la non-double imposition depuis novembre 2017 dans le domaine du registre de l'état civil, signé en avril 2019. Nous pouvons donc noter qu'il existe des relations diplomatiques, économiques et commerciales régies par de nombreux accords bilatéraux et par les accords Union européenne-Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Belgique ont connu une hausse significative sur les 10 dernières années par rapport à la décennie précédente. De 2012 à 2016, les échanges entre les deux pays sont passés de 298 milliards de francs CFA à 514 milliards de francs CFA, soit une hausse de 72% sur les 4 années. Ces échanges sont caractérisés du côté des exportations de la Côte d'Ivoire vers la Belgique par une prédominance de produits agricoles. Les importations, quant à elles, sont constituées d'équipements, de machines agricoles, machines BTP, d'engins mécaniques, de matériel électrique, de produits pharmaceutiques et de produits de minoterie. Régulièrement, de nombreux hommes d'affaires belges séjournent en Côte d'Ivoire pour des missions de prospection économique. Entre 2008 et 2019, nous avons noté, au niveau de la Chambre de commerce d'industrie Côte d'Ivoire, l'accueil de 8 délégations d'hommes d'affaires belges en Côte d'Ivoire
qui ont permis à plus de 1080 entreprises ivoiriennes et belges, bien sûr, de se rencontrer en Côte d'Ivoire. Globalement, le niveau des échanges économiques et commerciaux ainsi que des investissements belges en Côte d'Ivoire reste encore largement en deçà des opportunités offertes par les deux pays. Les exportations ivoiriennes vers la Belgique sont peu diversifiées et portent en majorité sur des produits agricoles, notamment le cacao. Le niveau des importations ivoiriennes en provenance de la Belgique reste encore à améliorer. En général, l'on constate une faible représentation des hommes d'affaires ivoiriens sur le marché belge. Les produits transformés ivoiriens ont une faible présence sur le marché belge, une faible connaissance des PME ivoiriennes, des dispositions réglementaires en matière de normes pour l'accès de leurs produits au marché belge et européen. Absence de convention cadre de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Ivoire et une Chambre de commerce belge permettant de définir la tenue régulière d'événements de mise en relation d'affaires entre les entreprises ivoiriennes, la vision d'émergence de l'économie ivoirienne traduite dans les PND 2012-2015, 2016-2020 et 2021-2025, mises en œuvre par le gouvernement et les performances de l'économie ivoirienne sur les 10 dernières années offrent de réelles opportunités d'affaires dans quasiment tous les secteurs d'activité: agro-industrie, infrastructure, logement, ville durable, TIC, santé. Aussi, l'amélioration continue de l'environnement des affaires fait de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'investissement, avec un code des investissements en constante amélioration pour rendre le pays plus attractif. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa place de leader et pays incontournable dans l'espace économique ouest-africain et confirme sa place de hub économique pour la sous-région de l'UEMOA, avec 100 millions de consommateurs, et la CEDEAO, avec plus de 300 millions de consommateurs. Aussi, les hommes d'affaires belges ont une bonne connaissance du marché ivoirien et cela est un atout pour diversifier leurs investissements. Voilà. Je reprends la parole après cette intervention du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui, tout en étant absent, a réussi quand même à être avec nous aujourd'hui, et qu'il en soit remercié. Je me tourne maintenant vers Monsieur Maximilien Lemaître, qui est avec nous en sa qualité en fait de fondateur de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, dont nous avons rencontré virtuellement l'actuel président il y a quelques minutes, Monsieur Karim Rajan. Et Monsieur Maximilien Lemaître est un de nos acteurs belges de nos acteurs économiques belges en Côte d'Ivoire, les actifs depuis le plus longtemps. Monsieur Lemaître, pourriez-vous à votre tour nous parler de faits et d'acteurs marquants de l'histoire de nos relations économiques, et pour autant évidemment que cela n'ait pas été déjà dit par Monsieur Rajan, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez la continuation du rôle de la Chambre de commerce belge et luxembourgeoise. Maintenant, elle a changé de nom avec nos amis luxembourgeois qui nous ont rejoints. Mais comment voyez-vous l'évolution de cette Chambre de commerce à l'heure actuelle et dans les années à venir? Merci, monsieur le directeur général. Et permettez-moi, cher Hugues et chers amis, je instruis par tout ce qui a été dit auparavant, c'est un peu le défaut quand on est au milieu,
Pour ne pas être trop en redite, je vais peut-être vous donner quelques exemples, mais je vais d'abord capitaliser sur ce qui a été dit et donner un petit témoignage. De tous les discours, des plus officiels jusqu'aux informels, on sent un facteur général, c'est l'accueil chaleureux de part et d'autre, ici en Côte d'Ivoire et en Belgique. Et c'est quelque chose qui, je dirais, fonde énormément de relations économiques et sociales. Moi-même, permettez-moi de vous dire, je suis arrivé ici il y a près de 42 ans pour une mission de 3 mois. Et la mission de 3 mois, ben, voilà le résultat. Je suis là, je suis maintenant un véritable métis socio-économique et culturel et j'en suis très heureux. Alors, je vais peut-être répondre aussi à la question en rappelant, en effet, comme l'ont dit les deux ministres, le point de départ des relations économiques vraiment consistantes, en effet, c'était dans les années 70 ou 70 pour parler belge. La compagnie maritime belge, en effet, a été un peu le point de départ avec les accords maritimes qui ont été énoncés. Ça a été une coopération, ça je peux vous le dire, j'en étais un petit témoin, c'était une coopération vraiment exceptionnelle. Il y a eu, avec la CITRAM, il n'y a pas que la CITRAM, il y avait l'armement CITRAM, mais bien sûr, il y avait la politique d'Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, pardonnez-moi, qui visait à faire de la Côte d'Ivoire véritablement le hub régional et le modèle maritime ivoirien, donc, qui a été quand même construit en parfaite coopération avec la Belgique, eh bien, c'est quelque chose qui a essaimé sur toute l'Afrique subsaharienne. Si vous allez au Congo, ou si vous allez en Mauritanie, ben, les gens vous rappelleront qu'il y a 40 ans, la Côte d'Ivoire joue un rôle important. Donc, en effet, à ma connaissance, c'est le monde maritime qui a un peu démarré la coopération entre le secteur privé belge et le secteur ivoirien. Derrière ça, il y a eu beaucoup de développement avec des sociétés du même groupe à l'époque de la Société Générale de Belgique. Il y a eu des sociétés telles que Chamebel qui construisaient les murs rideaux des immeubles ici. L'immeuble Sodeci, par exemple, que tout le monde côtoie, ça a été fait par Chamebel. Il y avait Chanic à l'époque, qui était aussi un fleuron de la Société Générale de Belgique, qui avait repris Abidjan Industrie, qui avait fondé Matforce. Pour vous donner quelques exemples historiques, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça. À l'époque, il y avait Traction et Électricité. Aujourd'hui, Tractebel, qui est un géant de l'ingénierie, qui était déjà présent dans les années 70 et qui se développe énormément. Un autre exemple, peut-être plus individuel, le grand architecte Fakouri qui avait fait, peut-être ne le sait-on pas, ses études à Tournai et qui est aujourd'hui un acteur incontournable ici, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la région, avait pour directeur de cabinet un Belge, Alain Bercy, qui était l'architecte au quotidien, qui visitait le chantier de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. C'était un Belge que le président Houphouët-Boigny appelait le matin pour aller visiter le chantier. Donc, je dirais, pour ça, c'est pour illustrer un peu l'aspect pragmatique des choses ou des implantations progressives des entreprises belges en Côte d'Ivoire. Solibra, est-ce que la mémoire collective en Côte d'Ivoire le sait? Solibra, c'était une fondation du brasseur belge à l'époque Stella Artois, aujourd'hui InBev. C'était fondé par Stella Artois, aujourd'hui InBev, et d'ailleurs InBev est en train de remettre le pied en Côte d'Ivoire. Alors, excusez-moi de ce détour, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général. La Chambre de commerce belge, eh bien en effet, aujourd'hui belgo-luxembourgeoise, est, je peux le dire, oui, c'est vrai, on a cette petite fierté d'avoir été la première chambre de commerce bilatérale créée en 1986, et mon ami Karim Rajan l'a rappelé, on fête cette année nos 35 ans, c'est un bel anniversaire. Cette chambre de commerce a toujours bien travaillé, bien progressé, a toujours été très pragmatique et inclusive. Aujourd'hui, il y a à peu près 110 membres, mais la moitié sont des non-belges.
ça ressemble un peu à ce qu'est également la société belge et la société ivoirienne. Donc, on est très pragmatique, on est très ouvert, on tâche d'être très convivial. Et aujourd'hui, dans les 110 membres, eh bien, on peut quand même citer de grands noms. Et là, si vous me permettez de faire quand même un clin d'œil aussi un peu politique, aux 10 dernières années, la visite, au-delà de la création de tous ces liens entre le président Houphouët-Boigny et le roi Baudouin et les sociétés derrière, ben, le président Ouattara a effectué cette visite, ça a été dit par les ministres en 2011, ou en 2011, oui, fin 2011, et ça a été le coup d'envoi. Ça a été le coup d'envoi, en effet, d'énormément d'entreprises, de départ d'entreprises vers la Côte d'Ivoire, parce que et le président Ouattara et la stabilité du pays étaient engageantes pour ces entreprises. Donc, rapidement, si vous me le permettez, je vais quand même, au-delà des noms qui ont déjà été cités, et je voudrais remercier les deux ministres d'avoir eu cette amabilité de citer les noms, mais il y en a peut-être encore un peu plus. Il y a bien sûr ceux qui ont été cités, B6, Tractebel, Siinvest. Il y a le port d'Anvers. Le port d'Anvers qui est quand même un poumon économique en Europe et vers lequel transite d'ailleurs la majorité des marchandises, peut-être hors cacao, qui proviennent de la Côte d'Ivoire. Le port d'Anvers a un partenariat avec le port de San Pedro. Vous avez des grandes sociétés de dragage, parmi les plus grandes d'Europe, qui sont les Belges Dredging, Démé et Yann de Nul, qui sont ici de manière récurrente. Vous avez bien sûr l'ensemblier de Neis. Vous avez Puratos qui s'installe maintenant. C'est le numéro 1 mondial quand même des améliorants, notamment des améliorants de boulangerie. John Cockerill a été cité. Sotrap-Water et Aspac, qui sont aussi des grosses sociétés actives dans le domaine de l'eau, je vais le nommer comme ça. On a parlé de Socfin, SIAT et SIPEF. Socfin, c'est la maison mère de SOGB, ici bien connue, SOGB et SCC à Boisseau. SIAT, qui a de nombreux investissements dans l'huile de palme et le caoutchouc. SIPEF également bien connu. Le secteur automobile est également fort présent. Il y a bien sûr le groupe BIA, il y a Ivoire Motors et ABC qui sont toutes les deux des filiales du groupe Ogepar. Il y a SMT, DEM, excusez-moi si j'en oublie. Il y a ZS dans l'identification, qui est aussi ici depuis de nombreuses années. Et bien entendu, on ne pourrait pas terminer sans parler du trop bien connu Brussels Airlines, qui est en effet ici depuis presque la nuit des temps, qui est le successeur de Sabena. Et dans l'aérien aussi, NHV, peut-être moins public, mais très actif en tant que plateforme d'hélicoptères. C'est également une société belge. Donc, l'avenir de la Bellucci, qui a un nom très chantant aujourd'hui, puisqu'elle a été rebaptisée Bellucci, Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, eh bien, je pense qu'elle a un bel avenir. Elle a participé notamment, puisqu'on a parlé d'Europe, il y a une dizaine d'années, Bellucci a présidé à la création de la Chambre de commerce européenne, qui est aussi maintenant bien connue. Donc, Bellucci et la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise n'ont pas à rougir. Voilà. Je voudrais quand même terminer cette petite présentation pour aussi saluer notamment, au-delà de notre ambassadeur ici, Guillaume de Bassompierre, qui fait un travail remarquable au niveau du commerce extérieur, de la promotion du commerce extérieur ici entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, qui est aussi une cheville ouvrière de tout ce travail ces dernières années. Voilà, je dirais enfin que tout ça témoigne vraiment de l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour nos entreprises. Il y a un code des investissements qui est hardi. Il y a une bonne convention sur la double imposition, l'orientation libérale confirmée de l'économie, et tout ça sans oublier le moteur. Le moteur, c'est l'Aqaba, qui correspond si bien au pragmatisme chaleureux de l'âme belge. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette intervention très, très vivante et là aussi très claire
sur tous les intervenants qui sont actuellement actifs en Côte d'Ivoire et participent à nos bonnes relations. Alors, on a parlé économie. Il est, je pense, important également de se tourner vers d'autres aspects de nos relations. Et je pense notamment à la diaspora. Au cours de 60 ans, il s'en passe des choses et de nombreux Ivoiriens ont choisi de s'installer en Belgique. Et par ailleurs, la Côte d'Ivoire compte de son côté une importante communauté belge, dont d'ailleurs nous venons de voir un illustre représentant. Alors, tous vous les présenter, c'était évidemment impossible, mais Dieu merci, les services communication du ministère ivoirien des Affaires étrangères ont quand même réussi à recueillir des témoignages, deux témoignages bien parlants, et je vous invite maintenant à les découvrir. Bonjour, je suis Madame Devens Nanan, Aline. J'arrive ici d'abord en vacances. Je ne venais pas pour rester, je venais juste en vacances. Et c'est ça mon histoire, je venais juste en vacances et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Après mon mariage, je me suis bien intégrée dans la société belge. Par l'inscription pour les études d'infirmière et puis après mon diplôme, tout de suite, j'ai été embauchée à l'hôpital, je peux citer peut-être le nom, à l'hôpital Erasme, où j'exerce mon métier avec passion jusqu'à aujourd'hui, sans difficulté. Aujourd'hui, je suis maman de 3 magnifiques garçons qui font leurs études ici en néerlandais. Et nous sommes très bien intégrés, nous avons un bon voisinage, c'est comme une famille. Je me sens bien ici, c'est un peu comme si je suis en Côte d'Ivoire. J'ai jamais eu de soucis et les enfants sont très bien intégrés, que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis, avec qui ils partagent tout et nous sommes bien ici. Alors, moi c'est Moïse, je suis ivoirien. Bon, j'étais allé juste pour les vacances en Belgique et j'ai croisé ma moitié, Cécilia. Et du coup, voilà, ses parents m'ont appris à faire de la bière belge. Et en retour, Abidjan, ma famille lui a appris à faire de la tchéké. Voilà, du garba. Voilà, du garba, de la tchéké, tout ça. Donc c'est un mélange vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. Donc moi, c'est Cécilia, je suis belge, donc voilà, je l'ai récupéré en Belgique. Moi, je travaille à la Chambre de commerce belge et en fait, c'est très facile de s'intégrer ici en Côte d'Ivoire. Parce que les Belges, finalement, c'est un peu les Ivoiriens d'Europe. On est les rois de l'autodérision, de l'humour, la joie, l'enjaillement, tout ça. Donc, voilà. Et en plus de ça, les Ivoiriens, on est de bons consommateurs de bière. Voilà. Donc c'est le deal qui a été fait. En retour, moi j'ai appris à faire de la bière belge, de la bière artisanale. Et ma moitié Cécilia, elle a appris à faire de la tchéké. Voilà. Voilà. Et là, on est là ce soir pour supporter la Belgique. Voilà de beaux témoignages d'implantation réussie dans le pays de l'autre. Et décidément, ce sont des images qui me font regretter d'avoir quitté Abidjan en 2019. Mais ça, c'est la petite note personnelle. Voilà la diaspora donc importante et évidemment qui de mieux placé pour nous en parler que nos deux ambassadeurs. Tout d'abord l'ambassadeur Abou Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique. Alors voilà, pourriez-vous nous parler de cette présence ivoirienne en Belgique et nous dire également si vous avez
déceler au sein de cette diaspora des personnalités qui, selon vous, ont marqué la société belge. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hugues Chantry. Vous me donnez l'occasion de vous parler donc de la diaspora. Je voudrais avant donc adresser mes remerciements à Madame la ministre d'État et à son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et vous avouez une chose, cette diaspora, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de la rencontrer, malheureusement à cause de la pandémie. J'ai présenté mes lettres de créance en décembre 2019. J'étais en plein démarrage en m'apprêtant donc à rentrer en contact comme il se doit avec cette diaspora. Malheureusement, les restrictions liées à la pandémie ne l'ont pas permis et je n'ai pu avoir les contacts que j'ai pu avoir qu'à travers donc les représentants des associations donc, qui les représentent. Et je le regrette, mais nous allons y remédier très rapidement dès que la situation le permettra. La diaspora ivoirienne en Belgique se compose d'une communauté organisée autour de plusieurs associations. Comme je le dis, c'est eux que j'ai rencontrés, mais rassemblés au sein d'une fêtière qu'on appelle la communauté ivoirienne en Belgique, la CIB. Selon l'OCDE, en 2016, 5393 Ivoiriens résidaient en Belgique. Ce chiffre est en évolution et le recensement en cours de la communauté ivoirienne par la diaspora elle-même, ainsi que les efforts de l'État que nous appuyons cette diaspora dans cet exercice, permettront de définir un nombre plus précis et d'en définir une cartographie. Ces données sont nécessaires à la pleine implication donc, de cette diaspora dans nos efforts nationaux de développement. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de les impliquer, d'impliquer la diaspora dans les processus de développement qui sont en cours. Et ça passe par donc une bonne cartographie de cette diaspora et un meilleur recensement. Cela est d'autant plus utile que malheureusement, entre les chiffres qui sont annoncés par l'OCDE et ceux que nous avons immatriculés au sein de l'ambassade, il y a un gros gap. Nous avons immatriculé que 1382, là où en 2016, il y avait plus de 5000 Ivoiriens qui avaient été identifiés par l'OCDE. La communauté ivoirienne locale est bien intégrée, avec des profils aussi divers que variés, allant du footballeur professionnel à l'enseignant à l'université, en passant par ceux qui occupent des positions au sein de l'administration belge, les entrepreneurs, mais également ceux qui travaillent au sein des hôpitaux ou même dans d'autres corps de métier. Elle s'est constituée progressivement depuis les années 70. La première raison de l'immigration ivoirienne est liée aux études universitaires, formation technique, formation post-académique, etc. La deuxième raison, c'est la recherche d'un emploi, car il est plus facile de trouver un emploi en Belgique qu'en France, par exemple. Donc, c'était le cas il y a quelques temps. La troisième raison, ce sont les mariages mixtes et les regroupements familiaux. Cette communauté voyage donc sur le plan culinaire entre la cuisine belge, avec sa spécialité moule frite, et celle de tout le continent africain, attiéké, poisson, spécialité ivoirienne, avec une bonne représentation des restaurants africains ivoiriens, comme le maquis ivoire, le maquis Grand Bassam, les bois de Ben, etc. Les membres de notre diaspora les plus connus sont les sportifs, comme Kopa Barry, qui nous fait donc l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, Emmanuel Eboué, Aruna Dendane, Zokora Didier avec eux, la génération des joueurs formés à la SEC d'Abidjan par M. Jean-Marc Guillou. La Belgique est très importante pour le football ivoirien parce que c'est à partir donc de ce pays que cette génération de joueurs doués et surdoués ont pu poursuivre la carrière professionnelle avec des fortunes diverses donc à travers le monde. C'est vraiment important à souligner. Avec ceux-là, nous pouvons citer, sans nous tromper, les entrepreneurs. Vous en avez eu un tout à l'heure. Il y en a d'autres. Les travailleurs chez Volvo, comme Mme Sonia Ouattara de la Chambre économique, mais également la chaîne Web TV, appelée Côte d'Ivoire Benelux TV, de M. Obiage Conan. Leurs actions sont dans la continuité de leurs précurseurs, le couple de Daniel et Dominique Walters. Le président de la communauté ivoirienne en Belgique, M. Diaby, et l'ensemble de son bureau travaillent dans le sens de la promotion des différents profils pour des distinctions nationales. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Et quand nous aurons fini donc de répertorier tout le monde, on pourra évidemment donc faire des propositions pour qu'ils soient distingués au niveau national. Pour terminer, je voudrais indiquer que les relations ivoiro-belges, c'est 60 ans de fraternité, 60 ans de partage, 60 ans d'engagement à travers plusieurs entreprises. Mais c'est surtout 60 ans d'humanité pour une coopération nord-sud ambitieuse et porteuse d'espoir des citoyens des deux pays.
Ryan Méry, boxeur professionnel, est l'illustration de cette dynamique, de cette fraternité, à cheval entre deux cultures riches de leur diversité. Voilà donc, en quelques mots, ce que je voulais dire de la diaspora. C'est difficile de le faire un peu de mots, mais je suis sûr que dans quelques temps, une fois que j'aurai été mieux en contact avec cette diaspora, je pourrai en dire plus dans d'autres tribunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation de la diaspora. Même si vous n'avez pas encore pu la rencontrer comme vous auriez voulu le faire, je peux vous dire que la présentation que vous venez d'en faire est déjà fort éclairante. Je me tourne maintenant vers monsieur l'ambassadeur Michael Wimmer, donc l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, un peu avec la même question. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'actuelle présence belge en Côte d'Ivoire et la contribution de personnalités belges à la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je tiens à saluer évidemment aussi tous les intervenants et en particulier évidemment mon homologue à Bruxelles, son Excellence Abou Desso, qui a fait une très belle présentation, je pense, et qui a souligné aussi la nécessité des liens entre les hommes, entre les communautés, faisant écho aussi à ce qu'a dit la ministre Wilmès. Les échanges entre nos pays, enfin entre nos concitoyens, sont la pierre angulaire de nos relations et je pense que c'est vraiment important. Alors, pour revenir à la communauté belge en Côte d'Ivoire, on l'estime à plus de 1000 personnes, dont 722 sont inscrits ou enregistrés à l'ambassade. Il s'agit donc de la 4e communauté belge en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud, la RDC et le Sénégal. C'est dire que nos compatriotes sont bien ici en Côte d'Ivoire. Nos compatriotes vivent essentiellement à Abidjan et puis dans une moindre mesure à Grand-Bassam. Alors, on a déjà évoqué le contexte politique. Le contexte politique a eu un impact aussi sur les communautés belges. On sait que dans les périodes de crise, entre 2002 et 2007, en 2010, les Belges ont quitté le pays et on voit depuis 2011 que des Belges reviennent en Côte d'Ivoire. Tous les ans, nous avons environ 80 compatriotes qui viennent s'inscrire à l'ambassade. Alors, ce sont souvent des cadres, de jeunes cadres dynamiques ou des couples mixtes. On a vu aussi dans les films l'importance de cela pour nos relations humaines. Alors, il y a effectivement, vous l'avez dit, des Belges qui ont marqué la Côte d'Ivoire. On peut penser notamment, et Maximilien Lemaire l'a évoqué, à Pierre Fakhouri, qui est belge lui-même. Il est venu belge suite à ses études à Tournai et qui a été un des grands bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Mais on peut mentionner aussi, par exemple, le docteur Christian Delmotte, qui a fondé le groupe médical du Plateau, l'un des hôpitaux les plus réputés ici en Côte d'Ivoire, qui a également été conseiller à la présidence. Ou la famille Kassam, qui a fondé l'un des plus grands groupes de distribution en Côte d'Ivoire, Prosuma. Bon, le nombre de Belges influents est important ici, et encore bien plus important, et Maximilien Lemaire en fait également partie. Alors, on a évoqué le rôle de la Chambre belge Bellucie. Je ne reviendrai pas sur son rôle économique, mais elle a aussi un rôle social, de rapprocher tous les Belges, mais aussi tous les amis de la Belgique. On a vu ça récemment lors d'un match que la Belgique a d'ailleurs gagné, où la Chambre de commerce avait organisé un événement. Elle le fait régulièrement aussi pour le 21 juillet. Elle organise un événement qu'on appelle la Route de la bière, qui rassemble plus de 500 personnes ici à Abidjan et qui est vraiment un événement phare de la vie culturelle en Côte d'Ivoire et vie culturelle sociale en Côte d'Ivoire. Et donc la Chambre a vraiment ce rôle social aussi. C'est peut-être le moment aussi de mentionner que de nombreux Belges qui ont fait partie de la Chambre ont marqué la vie en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la mémoire de feu Henri Weckmans, qui est président honoraire de la Chambre et qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Alors, j'ai mentionné toute une série de Belges qui sont présents ici. On peut aussi mentionner les Belges qui travaillent pour de grandes sociétés belges. On a mentionné la liste, donc je ne reviendrai pas dessus. Ou pour des grands groupes internationaux. On peut mentionner Maersk, Barry Callebaut ou Bureau Veritas, mais il y en a encore plusieurs autres qui sont représentés par des Belges ici en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a aussi des Belges qui représentent des organisations internationales. À nouveau, on a mentionné le nom de Michel Arion, qui est à la tête de l'Organisation internationale du cacao, grâce au soutien notamment de la Côte d'Ivoire et d'autres partenaires. Mais les représentants de la Banque mondiale, du
du Centre régional du FMI, AfriTac et de l'Organisation internationale du travail à Abidjan sont tous des Belges. Et, nous sommes très fiers de leur contribution au multilatéralisme et au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que la communauté belge ici en Côte d'Ivoire est très diversifiée, très impliquée et très insérée également dans la vie publique. Bref, si certains Belges ont acquis la nationalité ivoirienne ou se sont parfois mariés avec un ou une Ivoirienne, tous ont épousé la joie de vivre ivoirienne et prennent plaisir à se retrouver au bord de la lagune et prier. Merci, merci monsieur l'ambassadeur. Je dirais merci messieurs les ambassadeurs pour cette présentation en fait des diasporas. On l'a vu dans vos propos. C'est manifeste, la rencontre entre Belges et Ivoiriens a manifestement parfois facilité donc l'émergence de talents dans de très nombreux domaines et notamment dans les domaines scientifiques et sportifs. Et si vous voulez bien, avant de m'adresser à Monsieur Barry Kopa, le gardien de but légendaire des éléphants, dont le parcours symbolise l'amitié belgo-ivoirienne, je vous invite à regarder une capsule vidéo qui se penche sur les témoignages d'une ancienne étudiante ivoirienne en Belgique. Voilà. Alors, je suis professeur Aloué Pousse-Boro, Mireille, et je suis professeur titulaire de microbiologie industrielle à l'université Nadu à Broboire. Il faut dire qu'en 2001, j'ai obtenu la bourse doctorale de la Côte d'Ivoire et j'ai eu une inscription à l'université de Jean-Blou, c'est-à-dire la faculté des sciences agronomiques de Jean-Blou. De cette coopération, il faut dire qu'il y a quand même la bourse coopération technique belge qui a beaucoup aidé des Ivoiriens fonctionnaires à pouvoir se perfectionner. Alors cette coopération n'existait plus. Je souhaiterais vraiment que cette coopération revienne. Cette bourse de coopération revienne encore. Et la bourse aussi CUD, qui a été supprimée, je ne sais pas pourquoi, puisse aussi revenir pour aider nos frères fonctionnaires à pouvoir renforcer quand même leurs capacités dans plusieurs domaines. En Belgique, on a l'habitude de dire le chiffre 70, par exemple, on le dit 70. Et 90, on dit 90. Donc, si on veut dire 92, on dit 92. Quand on veut dire 72, on nous dit 72. Étant donné que j'ai fait 7 ans en Belgique, cette coutume est restée. Et lorsque je suis rentrée en Côte d'Ivoire, c'était vraiment difficile pour moi de dire 72 et 92. Donc, tout le temps, j'étais obligée de rappeler aux gens que oui, en Belgique, on dit 72 au lieu de 72. Excusez-moi, tout le temps, j'étais là, attends de m'excuser tout le temps. À chaque fois, voilà. Donc, ça m'est resté pendant au moins, on va dire, 2 ans. 2 ans. Alors, lorsque j'étais en Belgique, quand je suis arrivée au début, il faut dire que les Belges, souvent, ils utilisent le verbe savoir à la place du verbe pouvoir. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, je suis allée ouvrir un compte à la poste. Et la dame qui me dit tu sais signer? Voilà, pour me dire tu peux signer là, en fait. Elle me dit tu sais signer? Donc, j'étais là. Je dis mais tiens, je sais signer. Pourquoi elle peut me dire que je sais signer? Donc, j'étais bizarre. Donc, voilà, j'ai un frère ivoirien qui m'accompagnait. Non, elle veut dire que tu peux signer là, à cette place-là. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu signer à la place parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je sais signer quand même, je suis quand même adulte, je sais signer, je sais faire une signature. Donc voilà, c'était pour dire tout simplement que tantôt, il faut connaître tous ces petits mots. Il faut savoir que les Belges remplacent souvent le verbe pouvoir par le verbe savoir. Voilà. Voilà pour ce témoignage plein d'humour. Et je dirais d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, que la première langue que nous parlons en Belgique, c'est le néerlandais. Et le fait que nous confondions pouvoir et savoir en français,
en Belgique, ça vient directement du néerlandais où il n'y a pas de différence en fait. Donc, je tiens à faire cette précision, comme ça vous connaissez l'origine de la chose. Et maintenant, je me tourne enfin vers monsieur Barry Kopa. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas préenregistré, vous êtes vraiment là avec nous. Alors, voilà, est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots votre arrivée et votre carrière en Belgique? Tout d'abord, mesdames, messieurs, bonjour. Goedemiddag. Ansourement, comme on dit chez nous, salutations en langue malinké en Côte d'Ivoire. Merci à vous de votre accueil, de l'intérêt que vous portez vraiment à ma modeste personne. Je suis très honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience que j'ai vécue en Belgique. Pour revenir à votre question, lors de la saison 2003 au Stade Rennais en France, j'avais eu un échange avec le coach Laszlo Bologna qui m'a fait comprendre que j'avais besoin de temps de jeu pour pouvoir progresser, vu mon jeune âge à l'époque. C'est ainsi que j'ai été prêté au KSK Beveren en 2003. À mon arrivée à Beveren en Belgique, j'ai retrouvé des amis, des jeunes frères tels que Nemarco, Djapi, Yaya Touré, j'en passe, que je salue au passage. Cette première année était une année exceptionnelle parce que nous avons même atteint la finale de la Coupe de Belgique. En plus des amis et frères que je connaissais, ma relation dans le foot s'est agrandie par la connaissance des Belges. Ces nouvelles connaissances m'ont tellement bien accueilli et cela a vraiment facilité mon intégration. Je ne pourrai jamais assez leur dire merci. Ils ont toujours été présents pour moi. Ils ont toujours pris soin de moi depuis mon arrivée jusqu'à ce jour. Si j'ai la chance de pouvoir faire carrière, d'avoir réussi dans cette carrière, c'est grâce à cette famille belge aussi. Voilà. Après des années passées du côté de Beveren, j'ai signé dans le club de Belgique, c'est toujours en Belgique, à Lokeren, où j'ai passé la majeure partie de ma carrière. J'ai passé 10 ans dans ce club avec lequel j'ai remporté 2 Coupes de Belgique, où personnellement j'ai été élu meilleur gardien de Belgique. Et ce sont des moments inoubliables. Je tiens surtout à remercier, à saluer et à remercier le président Roger Lambrecht parce qu'il a tenu que je sois dans ce club. Il a tout fait pour que je puisse venir dans ce club et m'a donné la chance pour que je puisse m'exprimer aussi. Et après Lokeren, je suis passé dans le club de Louvain où j'ai terminé ma carrière de joueur professionnel. C'est vrai que j'ai eu des petits pépins à la fin de ma carrière. Ce fut un peu une coïncidence. L'entraîneur des gardiens a eu l'opportunité dans un autre club et le club m'a proposé à moi d'assurer l'intérim pour le reste de la saison. Bon, à la fin de mon contrat, logiquement, j'ai décidé de continuer ma formation dans ce sens et j'ai obtenu mon diplôme UEFA Pro des gardiens de but dans le mois de décembre 2019 qui me permet aujourd'hui d'exercer ce métier partout dans le monde. Aujourd'hui, je viens de m'engager il y a quelques semaines dans le club de la Gantoise. Je remercie les dirigeants pour la confiance, voilà, pour m'occuper des jeunes qui sont issus du centre de formation. Voilà. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Pour le moment, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis là pour mon association, le Kopa Football Club, qui s'occupe des jeunes qui sont issus de quartiers populaires. Ils sont logés, nourris, avec une formation sportive et surtout aussi avec un suivi scolaire pour pouvoir avoir un bagage intellectuel. C'est vrai qu'une carrière de footballeur, c'est bien, mais elle est très courte et incertaine. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et en vous écoutant, Monsieur Barry Kopa, je me rends compte qu'en fait, vous avez été toujours dans des clubs flamands. Est-ce que vous avez appris le néerlandais? Een beetje. Ik ga naar de school voor Nederlands leren, maar ja, ik ben blij. Ik leef in Bergen nu, 14, 19 jaar, ik denk. Ah oui, ça fait quelques années, effectivement, en Belgique. Et là, on voit que manifestement, vous œuvrez non seulement à passer le virus du football à des petits Belges, mais aussi à des petits Ivoiriens. Donc, vous travaillez des deux côtés. Exactement. Non, merci vraiment beaucoup pour ce témoignage très, très vivant. Vous avez aussi évoqué dans votre témoignage les quelques collègues ivoiriens que
vous avez retrouvés en fait là-bas en arrivant à Beveren. Et effectivement, ils sont nombreux à passer par nos clubs. Vraiment, vraiment, merci pour ces mots. Mais avant de vous laisser peut-être, est-ce que je pourrais vous demander, ça a déjà été un peu évoqué par d'autres, mais et notamment par l'ambassadeur Abou Dosso, mais selon vous, qu'est-ce qui unit à ce point les mondes belges et ivoiriens du football? Je pense que c'est la passion du football uni. Le football est quelque chose de magique. Voilà. Que tu sois, voilà, on peut le dire, que tu sois un cadre dans une entreprise ou président de la République, quand ton pays gagne, je pense que tu es heureux, tu es content. Je me rappelle très bien de notre victoire en 2015. Quand je revois les images, je vois les Ivoiriens, je vois les autorités de mon pays en liesse. Il en est même de même en Belgique, lorsqu'elle participe à une grande compétition, c'est l'union, c'est la mobilisation nationale de tous les Belges qui accrochent les drapeaux devant la maison. Même moi, je le fais parce que voilà, je me sens aussi belge aussi. Donc voilà, le football, c'est un facteur de rapprochement, on peut le dire. Le football, c'est un langage universel. Que ce soit en Côte d'Ivoire ici, que tu sois à Daloa, que ce soit en Belgique, que tu sois à Gand, ce sont les mêmes règles. Il faut savoir que de nombreux Ivoiriens, son excellent monsieur l'ambassadeur, monsieur Abou Dosso, l'a très bien souligné, ont débuté les carrières internationales en Belgique. Par exemple, Yaya Touré, Aruna Dendane à Anderlecht, Ebou Emmanuel, Boébi Syriac, Gervinho, pour ne citer que cela. Donc voilà, je pense que le football, c'est quand même un facteur de rapprochement. Oui, je crois que vous avez entièrement raison. Et pour le moment, ben, vous le savez évidemment, mais pour le moment, comme nous avons l'euro en Belgique, je peux vous dire que là, on voit beaucoup de drapeaux, effectivement, parce qu'on espère tous évidemment arriver en finale. Merci pour ce témoignage. Nous avons déjà passé de presque plus d'une heure et demie ensemble, mais avant de clôturer ce webinaire, je voudrais maintenant céder la parole à Madame l'ambassadeur Colette Lambin, inspecteur général adjoint au ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, parce que notamment, une des raisons pour lesquelles je veux qu'elle s'exprime, c'est qu'elle a fait ses armes au Palais d'Egmont. Madame l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant qu'ancienne stagiaire diplomate de l'ULB et du Palais d'Egmont et boursière de l'AGCD. Je voudrais tout d'abord saluer toutes les personnalités qui sont intervenues au cours de ce colloque virtuel, notamment Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Madame la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame la directrice générale des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la Belgique, Monsieur le directeur général de l'Institut Egmont, notre modérateur, et son homologue ici, l'ambassadeur Maes, directeur général des relations bilatérales. Leurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Belgique et de Belgique en Côte d'Ivoire, je ne saurais oublier l'organisateur en chef de cette commémoration, l'ambassadeur
Diaby, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le fondateur de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les experts des délégations belges et ivoiriennes, Mesdames et Messieurs, nous voici donc au terme du colloque virtuel co-présidé par son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire, et son homologue, son Excellence Madame Sophie Wilmes, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, dans le cadre de la commémoration des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. En attendant de prendre part dans quelques semaines à l'organisation des journées thématiques devant se tenir tout au long de cette année 2021, ce colloque virtuel nous a offert l'occasion de procéder à l'évaluation de notre coopération bilatérale dans les domaines diplomatiques, politiques, économiques, commerciaux, de même que dans les domaines scientifiques, culturels et sportifs. Il nous faut relever, pour nous en féliciter, l'implication personnelle de nos deux ministres qui a permis la tenue de cet événement et qui a donné l'occasion à nos deux délégations de réaffirmer la commune volonté de nos deux pays, sous l'impulsion et le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le roi des Belges, Sa Majesté Philippe de Belgique, de poursuivre et de raffermir les excellentes et fructueuses relations d'amitié et de coopération qui prévalent depuis 60 années entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'en dépit des appréhensions liées à la pandémie de la COVID-19, notre volonté et notre détermination commune de lancer les activités de commémoration des noces de diamant de notre coopération à travers ce colloque virtuel n'ont aucunement été entamées. Il faut se réjouir du climat convivial qui a prévalu tout au long de cette séance de commémoration virtuelle qui nous a permis d'évoquer tous les aspects de notre coopération que vont mettre en exergue les activités prévues sur le reste de cette année 2021. Il s'agit notamment des activités consacrées à la culture et à la francophonie, au sport, à la communication et aux médias, à la défense, à la sécurité, à la justice, à la santé, à l'économie, à l'exposition de photos, à la prestation d'artistes belges et ivoiriens lors de la fête du roi, au forum de la diaspora, à la relance du réseau Alumni, ainsi qu'au séminaire sur les enjeux du cacao. Les conclusions des travaux de nos experts lors de ces journées contribueront certainement à identifier les axes de renforcement de notre coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue de ce colloque est un jalon important dans la commémoration des 60 ans de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, établies, comme on l'a déjà dit, depuis le 15 mars 1961. Il convient donc d'adresser nos sincères félicitations et nos vifs remerciements aux intervenants et aux personnes ressources de nos deux délégations pour le travail abattu durant ce colloque. Tout en appelant de nos vœux la fin de la pandémie de la COVID-19 qui permettra la poursuite sereine de cette commémoration sans mesures barrières au cours de cette année, je voudrais, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora
Son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, réitérer les remerciements des autorités ivoiriennes au gouvernement belge pour leur volonté réaffirmée de continuer à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Sur ce, je déclare clos, ce jeudi 24 juin 2021, les travaux par visioconférence du colloque de lancement de la commémoration du centenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Je vous remercie. Excusez-moi, merci à l'ambassadeur Dosso de me faire signe. Merci à Madame l'ambassadeur Lamblin pour ces mots de clôture. À mon tour, merci à tous pour votre présence et merci aussi à tous ceux que nous n'avons pas vus, qui ont travaillé beaucoup en coulisses pour la réussite de ce webinaire, ou, comme vous le dites beaucoup plus joliment d'ailleurs en vrai français, ce colloque virtuel. Merci vraiment à tous les intervenants et je souhaite évidemment plein succès à toutes les activités que Madame l'ambassadeur Lambin vient de citer, les activités qui vont jalonner cette année marquant les 60 ans des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Merci à tous d'avoir été avec nous.